Oui, je sais que tu as accompagné plusieurs artistes et moi aussi. Du coup, je voulais avoir ton avis sur une question. C'est, le fait de quitter, sa son travail ou ses études pour pouvoir poursuivre sa carrière. Pour un artiste, rappeur, chanteur et cetera. Moi, quand on m'en parle, j'ai plutôt un avis, négatif dessus. Mais je voulais aussi qu'on parle des avantages et des inconvénients, puisqu'il y a aussi des avantages, et qu'on en débatte un peu et qu'on en conclue quelque chose. Et évidemment, on parle pour des artistes en développement, donc faut bien avoir ça en tête pour les conseils qu'on va donner. Toi, qu'est-ce que tu verrais comme avantage à quitter son travail pour un artiste en développement qui veut, poursuivre sa carrière? Pour moi, il y a deux gros avantages, le temps et le salaire. Le salaire, pourquoi? Bah, parce que forcément, il faut aller en studio et bah, ça se paye pas tout seul. Et ça Mmh. peut être cool d'avoir vraiment un background tout le temps et qui tombe tous les mois pour être sûr d'être régulier parce que c'est important d'être régulier quand on est en développement. Après, il y a des gens, je vois beaucoup en ce moment qui se mettent 1 an où ils travaillent pas. Ils ont forcément travaillé avant pour toucher le chômage. Et du coup, ça leur permet pendant 1 an d'être vraiment concentrés sur leur carrière et quand même avoir un revenu à la fin du mois. Donc, ça peut être aussi une alternative. Mais je pense que c'est quand même cool, même s'il y a des aides, on peut demander des aides pour produire de la musique. Ça peut être cool sur ce point-là. Après le temps, c'est vrai que ça va être un avantage quand on n'a pas forcément de travail parce qu'on peut aller à des événements, on peut aller faire du networking en dehors, aller à des formations, des conférences, etc. pour rencontrer des gens. Et c'est vrai que je pense que ça arrive même quand on travaille dans le milieu de la musique, pas forcément en tant qu'artiste, mais où on est invité à des événements et on ne peut pas y aller parce qu'on travaille, etc. Donc je pense que les artistes, ça doit encore plus leur arriver. De devoir aller peut-être rencontrer quelqu'un, de devoir peut-être démarcher des gens et en fait, ils peuvent pas parce qu'ils travaillent. Donc ça peut être un inconvénient. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ces 2 points-là. Sur le salaire, clairement, parce que surtout que les artistes en développement, bah, la plupart du temps, ils sont pas signés, donc ils ont pas de grosses productions avec des gros moyens derrière. Au mieux, ils ont un manager, mais si le manager, c'est quelqu'un que tu connais ou voilà, un petit manager, il va pas avoir des moyens de ouf non plus. Donc il faut pouvoir te gérer tout seul pour financer, comme tu disais, les studios, mais aussi les clips, aussi les sponsorisations de postes, enfin n'importe quoi, quoi. Heu, Même l'entourage que tu as, hein, si tu veux prendre un RP ou quoi que ce soit, il faut que tu puisses le financer. Le temps pareil, surtout pour le networking. Hem, Après pour moi, ça reste quand même, risqué parfois de pouvoir, juste te dire: «Vas-y, j'arrête 1 an et tout». Parce que de toute façon, quand tu as un taf, tu es toujours mieux payé que quand tu as des aides, genre, Pôle emploi, on va pas se mentir. Donc si tu es toujours plus à l'aise, quand tu plus à l'aise financièrement quand tu as un taf que quand tu es au chômage et que tu touches le chômage. Et parce que je pense que tu te mets une certaine pression et tu un temps limité, tu vois? À la fin de tes assédiques, tu vas retourner à la vie normale, tu te mets la pression, alors que quand tu taffes, t'as pas forcément de temps limité, tu vois? Genre, t'es juste là, t'as pas de truc qui s'arrête. Juste, tu continues à taffer et tu et t'espères de pouvoir, t'arrêter à taffer une fois que ta carrière, sera un peu plus lancée. Heu et après ça, moi, la raison, comme j'ai dit au début, pour laquelle je dis non, c'est parce que pour moi, c'est c'est parce que pour moi, le temps, ça peut se gérer, tu vois? Après, j'ai conscience que tout le monde, n'a pas la même vie, mais pour moi, l'argument du temps, elle est pas enfin, c'est pas c'est pas un argument Lié valable au- parce que ça peut se gérer, tu vois? Ça peut se gérer après le taf, ça peut se gérer le week-end, ça peut se gérer quand tu as quelqu'un qui peut t'aider à gagner du temps, tu vois? Et puis au début, on va pas se mentir, mais tu vas pas forcément tous les jours au studio. Tu peux être régulier sans aller tous les jours au studio. Tu pas des interviews chez Bouscapé, donc calme-toi, tu pas besoin, ça va aller. Et même nous, on a déjà connu des artistes, enfin, dans le cas où on a vu ça, c'était un groupe, donc c'était plus facile. On a déjà vu genre un groupe où il y avait un des membres qui était en examen. Il Ah oui. pouvait pas venir. Genre, il pouvait pas venir, donc il était à un examen et c'est pas grave, tu vois? Genre, après, c'est plus facile quand c'est un groupe, mais je veux dire, Et des c'est plus rendez-vous, facile quand ça t'es déjà connu aussi. et ils étaient déjà connus, tu vois? Et malgré ça, il avait pas arrêté ses études.
Tu vois? Donc moi, je me dis, au final, il a une carrière, il a un diplôme. Si demain ça s'arrête, il a quand même un diplôme et il a bien fait de continuer, tu vois? Donc pour moi, Ouais, le c'est temps, vrai. ça peut se gérer. Après, Après, pour moi, vas-y, le vas-y. temps, c'est pas forcément une histoire de vraiment de temps en soi, mais c'est de dégager du temps. Parce qu'il y a des gens, vraiment des artistes en développement, qui, pour moi, en fait, c'est la détermination qui va compter, parce il y a des gens qui vont trouver du temps alors qu'ils travaillent toute la journée, et Ouais, des gens qui font rien et que ils vont toujours avoir un autre truc à faire, ils vont pas être réguliers, ils vont avoir la flemme, etc. Et je le conçois, ça peut arriver, hein, mais quand c'est tout le temps, enfin, pour avoir déjà travaillé avec ce type de profil, ça peut être, bah, du coup, pas productif et en fait, finalement, autant avoir un travail parce que finalement, peut-être que ça te cadre limite dans ta journée en mode: «Je c'est fais ça, ça, ça. ça». Alors que quand tu fais rien, parfois, bah, tu as envie de rien faire, en fait, du coup. C'est ça. Les gens, ils aiment bien dire, ouais, j'ai pas le temps, mais en fait, le temps que tu passes à être sur Netflix, c'est du temps que tu aurais pu faire autre chose, tu vois, déjà. Il y a ça, tu vois. Et je pense que le fait de, comme tu disais, d'être cadré avec de telle heure à telle heure, je suis au taf, donc de telle heure à telle heure, je peux faire ça, de telle heure. Enfin, moi, tu sais que je suis une meuf, je fonctionne avec un agenda. Je pense que tout le monde devrait faire la même chose. Enfin, en vrai, ça fonctionne pas avec tout le monde, mais je pense que ça t'aide à être clair, à ce que tout soit clair dans ta tête. Et en plus de la détermination, je dirais que c'est la discipline qui va beaucoup jouer quand tu dois gérer ta vie plus un projet. Et, et après, comme je dis, comme on en a déjà parlé, pour moi, le fait de quitter un taf, ça peut être compliqué quand tu as une famille, tu vois, par exemple. Quand tu as une vie de famille, quand tu as une femme, un mari ou des enfants. euh, Parce que t'es pas tout seul et que déjà, ça peut être une pression de ouf d'avoir quelqu'un tous les soirs quand tu rentres qui te dit, ouais, tu fais quoi? Genre, je te vois rien faire, il y a pas d'argent qui rentre, tu vois? Donc, c'est aussi une sécurité à ce niveau-là de garder son taf. Ça dépend du profil des artistes, mais il y a des artistes, je vais leur conseiller aussi de garder leur taf parce que ça va être mieux pour leur vie, personnelle. Ça va être moins de pression supplémentaire, pour leur vie personnelle. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que après, de toute façon, dans tous les cas, ça fait toujours peur, que ce soit aux parents ou, enfin, si ça vient de nulle part. Après, souvent, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu sais que tu peux savoir que la musique, c'est quelque chose que la personne veut faire, mais c'est vraiment, ouais, arrêter tout en mode je me consacre qu'à ça. Je pense que ça peut faire très très peur, bah, aux parents en premier lieu. Alors ça, je pense que Ouais, c'est vraiment une angoisse. Et oui, après, tu as des responsabilités, il faut payer le loyer si jamais, etc. Et tu peux pas compter sur une autre personne, que sur une autre personne. Après, ça dépend aussi de l'âge, de la situation et tout. Maintenant, il y a des rappeurs qui commencent très jeunes aussi, donc parfois la question se pose pas et il y a des jeunes qui arrêtent l'école. Enfin, par exemple, je pense à Kanoé. Il a arrêté l'école pour se consacrer à sa carrière, tu vois. Mais je pense que ça dépend vraiment. Je pense que c'est vraiment cas par cas. Mais c'est vrai que oui, quand tu as une femme et des enfants, par exemple, bah alors là, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée, quoi. mais tu vois, dans le cas de Canoë, là où je peux le comprendre, c'est parce qu'il a été repéré très jeune. Enfin, Oui, c'est repéré ça. à un haut niveau très jeune, tu vois? Et je me dis quand tu as l'âge de Canoë, mais que tu pas les contacts et que tu pas été repéré, c'est risqué, tu vois? C'est Genre très là, risqué, bien sûr. j'avais vu dernièrement, je crois que Weshden, je crois qu'elle a arrêté l'école. C'est pas un truc que je conseille, même si elle est à son niveau, en vrai, parce que en plus, je pense qu'il lui restait pas beaucoup de temps, il devait lui rester juste le bac à passer, tu vois? Genre, voilà. Parce que je me dis, si demain, imaginons, hein, on sait pas où elle sera, imaginons si demain, ça ne marche plus du tout, bah, elle aura pas du tout de diplôme, tu vois? Elle pourra peut-être avoir, des royalties, mais elle aura pas du tout de diplôme. Elle pourra toujours le passer après, mais là, en vrai, elle a une équipe qui peut se charger de faire certains trucs. C'est dur de faire les deux en même temps, mais c'est pas impossible, surtout avec l'équipe qu'elle a. Il y en a qui l'ont fait, hein, je me rappelle, je crois que bon, c'est dans un tout autre style, mais que Louane l'avait fait en même Ouais, temps. Donc je me dis, et en plus je pense que Louane a été peut-être, parce qu'elle faisait plein de trucs à côté, donc c'était aussi chaud que Weshden finalement. Mais je pense vraiment que même si les diplômes, c'est pas une fin en soi, tu peux quand même trouver du travail si t'es déter et que t'as pas forcément de grands bien diplômes. sûr. Mais c'est Mais vrai ça, mais que c'est ça reste rassurant, ouais, voilà, ça reste un parachute, tu vois. c'est ça. Ça reste un parachute. Si jamais tu tombes, t'as ce truc-là auquel te raccrocher.
même si évidemment je peux trouver du taf sans diplôme. Après, on vit en France, on sait comment ça se passe quand t'as pas trop de diplôme. Donc voilà, c'est pour ça que moi je le conseille, hein. Après, ça me fait penser aussi à Zola. Zola, en fait, il avait sorti une série de freestyle et tout. Et après, on l'a plus entendu pendant presque un an. Et je crois qu'il passait son bac. Mais tu vois, il était déjà signé chez Sony, je crois, chez Awa. Il était déjà signé. Et en fait, ils l'ont fait faire genre un freestyle comme ça. Genre de temps en temps, mais c'était pas hyper régulier, mais c'était juste histoire qu'on l'oublie pas. Et dès qu'il a fini, il a pu préparer son album et là il est revenu et c'était une remontada, tu vois. Et là tu peux te permettre de le faire. Enfin là c'est encore plus facile parce qu'il a une équipe, tu vois, pour le coup. Mais je pense que c'était quand même smart de d'aller au bout du truc et après de revenir. Parce que si t'as une fanbase, ils vont pas t'oublier si tu leur donnes un minimum de contenu, tu vois. Et je pense que quelques freestyles, quelques interviews, ça passe au début, Mm. Ouais, tu ouais. vois. Après, encore une fois, c'est quelqu'un qui a déjà percé, donc c'est quand même un. Tu vois, il était en développement à ce moment-là, mais il avait déjà quand même signé, tu vois. Mais après, Ouais. c'est pareil finalement. Mais après, moi, je pense aussi que au niveau, pour parler aussi des avantages, parce qu'il y a quand même des avantages à quitter son travail, ça va être tout ce qui est peut-être, tout ce qui est la liberté, parce que peut-être que enfin, c'est un peu avec le temps, mais ça va te, je sais pas trop où je vais là. Non, t'inquiète. Non, non, mais la liberté par rapport au temps, ouais, moi, Ouais, en fait, c'est vraiment c'est par ce qu'on disait rapport au début, c'est que tu as le au temps d'aller temps, à des rendez-vous, du networking, des c'est ça. événements, même si Mais d'un actuellement, il n'y a autre pas côté, d'événements, mais bon. oui, c'est ça. En vrai, en ce moment, voilà. Mais c'est vrai que la liberté, en fait, c'est un concept un petit peu abstrait dans ce cas-là parce que c'est autant un avantage qu'un inconvénient. Enfin, c'est un avantage, en fait, si tu le gardes ton taf et si tu le gardes pas parce que tu vas être aussi beaucoup plus libre en ayant de l'argent. On va pas se mentir, l'argent, ça apporte de la C'est ça. liberté et ça t'apporte de la liberté de faire vraiment ce que tu veux et pas de devoir attendre et d'être en pression parce que tu peux pas faire quelque chose, etc. Après, au niveau, pour moi, il y a un truc dont on parle souvent, c'est l'inspiration. Et moi, je suis pas forcément d'accord sur le fait que quand tu as plus de temps, tu as de l'inspiration. Parce que, enfin, faut quand même vivre pour avoir de l'inspiration. C'est pas forcément en étant Je au vois ce que tu studio veux dire. du matin au soir que tu as de l'inspiration. Enfin, Je pense qu'au tu vois ce que je veux dire? contraire, hein, parfois, quand t'es au studio du matin au soir, t'es pas inspiré, genre. Mais il se passe Ça rien dans fait ta comme vie. tu Donc, tu dis, veux dire quoi? Je suis au tu... studio. C'est ça, tu vas raconter quoi? Genre, que j'ai rien fait ce matin, j'ai fait des pâtes et je suis parti au Ouais, studio. parce que Genre, ouais, faut être voilà. prêt à manger des pâtes. Alors que je pense que tu as un truc à raconter quand tu fais tes études et, enfin, par exemple, hein, pour un jeune rappeur, tu fais tes études et tu fais ta carrière en même temps parce que tu as vraiment ce contraste dans ta vie entre la vie d'artiste et la vie d'étudiant que tu peux raconter. Tu as comment les gens te perçoivent à l'école que tu peux raconter, tu vois. Tu as vraiment ce délire d'ascension où t'es dans deux mondes finalement. Un peu comme Anna Montana finalement. The best of both worlds. Voilà, exactement. Je savais que tu avais la ref. Donc, je pense que Non, tu as non, ce truc-là à raconter, tu vois. après, il y a des gens Et qui sont. pareil quand tu taffes, t'as un contraste en fait qui fait que tu vis certains trucs. Si tu arrêtes de taffer directement, tu les vis pas, tu vois. Tu es entre chez toi et le studio ou chez toi et des trucs. Et en plus, c'est même pas garanti que tu avances réellement, tu vois. C'est ça le pire. C'est ça, mais pour moi, l'inspiration, de toute façon, c'est trop cas par cas. Ou c'est même genre dans ta vie, un mois, ça va venir comme ça, alors que tu fais absolument rien. Il y a des gens. Mais même, en fait, un bon exemple, c'est le Covid, parce qu'il y a énormément de gens qui ont grave de La l'inspiration. Covid? Oui, bon, Non, je ouais, rigole. beaucoup de gens qui ont eu beaucoup d'inspiration et d'autres pas du tout. Moi, j'ai parlé avec des artistes qui me disaient, mais pendant le Covid, j'arrive pas à écrire. Et d'autres en mode, ouais, ça m'a permis de pouvoir sortir des trucs. Donc, en fait, je pense que enfin, même C'est ça n'a propre à rien à voir avec chacun. le travail. Ouais, c'est propre à chacun. Mais après, je pense que il y a beaucoup de gens, je pense que ça peut les aider enfin, d'avoir beaucoup d'expérience. Après, c'est pas parce que tu travailles pas que tu vas pas sortir, que tu vas pas rencontrer des gens et que du coup, enfin, tu auras des choses à raconter, quoi. Donc voilà. Bah là, actuellement, j'avoue que si tu travailles pas, Oui. Bah après, tu si t'es en fais pas télétravail, c'est grand-chose. pas non plus hyper cool non plus, tu vois. Ouais, parce que tu Ça parles dépend. pas, enfin, il y a pas ce contact-là, quoi.
Mais ouais, en tout cas, moi, en tout cas, ce que je pense, après, je te laisserai dire le mot de la fin, vite, Oh, tu nous la pression. honoreras avec ton mot de la fin. C'est que le salariat, c'est pas un frein à ce que tu réussisses tes projets pour moi. Euh, En soi, enfin, c'est méchant ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voient comme une excuse, tu vois. Tu sais, parfois, t'as des projets, mais t'as une certaine peur, et tu vas remettre le fait que tu les réussisses pas sur quelque chose, tu vois. Et je pense que parfois, les gens se disent, ouais, mais c'est à cause de mon taf que je peux pas percer. Si je taffais pas, j'aurais percé depuis et tout. Mais en vrai, non, pas forcément. Si t'es vraiment déter, après l'école ou après le taf, tu peux écrire, tu vois. Tu peux aller au studio un jour ou deux dans la semaine, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est clairement pas un frein à faire tes projets. Moi, je suis pas rappeuse ni artiste, mais j'ai toujours. Non, parlons pas, ne parlons pas aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai toujours superposé études taf et des projets à côté, tu vois. Donc, je pense que c'est faisable. Même si je suis pas artiste, je pense que c'est faisable. Dans mon cas, j'ai déjà bossé et fait des projets à côté, de multiples projets. Je sais que c'est ton cas aussi. Donc en vrai, le temps, tu peux le trouver quand tu es passionné, que tu es déter et que tu es discipliné, comme on disait tout à l'heure. Ouais, bah, franchement, je pense que c'est un beau mot de la fin parce que je suis d'accord avec le fait que souvent, que ce soit, mais même pas que les artistes, mais comme quand tu vas te lancer dans un nouveau projet, etc., les gens aiment bien se trouver des excuses. C'est quelque chose que j'ai fait aussi, donc je le comprends et je le conçois. Ok. Mais c'est vrai que souvent, on se trouve des excuses parce que on n'est pas là où on voudrait et tout, etc. Mais je pense pas du tout que le travail, ce soit un frein. Et en tout cas, je pense que c'est vraiment cas par cas, mais personnellement, moi, personnellement, moi, ça m'a aidé à justement être cadrée et à me dire, ouais, faut que je fasse ça, ça, ça. Voilà, en fait, ça me met dans une bonne dynamique pour faire des projets. Donc, je pense que ça peut être quelque chose de bon. Après, pour moi, une bonne alternative, c'est vraiment de se prendre un an où tu fais que ça. Pas te dire, ouais, si tu n'arrives pas au bout en ayant percé, c'est que tu arrêtes, mais juste, je prends ça pour vraiment être productif, Ah, mais je pense etc. qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça, tu vois, c'est ça le truc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, je me laisse un an pour percer, si j'ai pas percé, c'est dead et tout. Ouais, mais en fait, Tu vois. je pense qu'il faut pas dire ça, mais je pense qu'il faut vraiment savoir comment on est pour prendre cette décision parce que si tu sais que franchement, pour moi, quelqu'un de flemmard ne doit pas arrêter de travailler. C'est peut-être contradictoire, mais pour moi, quelqu'un de flemmard, si on le laisse dans sa flemme, il va être encore plus flemmard. Ouais, faut que tu aies un certain cadre, Voilà. sinon tu t'en sors pas. Et en mode, Et moi, tu je te pense dis, que je rentre pas chez moi après. moi, je pense que Direct. le plus amène le plus, ça me d'ailleurs, c'est une youtubeuse qui dit ça, mais l'activité amène l'activité, tu vois. Genre, en gros, si tu restes actif, euh, ça t'amène de l'activité. Genre, je sais pas C'est de la si science tu. aussi, enfin des maths, enfin Ouais, bref. ouais, 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 tout à fait. C'est Elle l'a pas exactement, inventé, hein. exactement ce que je voulais dire. Mais bon, t'as capté. En gros, je pense qu'une fois que tu es dans un mood où tu deviens flemmard, t'as du mal à repartir. Alors que si t'es C'est déjà dans ça. l'activité, c'est plus facile de faire d'autres trucs, d'avoir des projets, tu vois, d'être proactif, quoi. C'était Voilà. pas clair, mais vous avez compris. Non, non, si c'était très clair, merci. Voilà. Un dernier mot ou non, on finit, c'est bon. Bah non, mais voilà. Bah, comme tu as dit, le taf, c'est pas un frein. Et encore une fois, il y a plein de manières de travailler. C'est-à-dire qu'on peut travailler que 3 jours par semaine, etc. Mais moi, je pense qu'il faut que ça peut être cool de trouver le bon équilibre. Mais en attendant enfin, tant que tu es en développement, je pense que c'est mieux de s'assurer, en tout cas, d'assurer ses arrières. On ne Ouais, sait d'être jamais. prudent.